Bouraïma Ouedraogo est le directeur de publication du bimensuel Le Reporter, l'un des journaux d'investigation les plus en vue du pays. Mais il y a quelques mois, il a dû réduire le nombre de tirages de son canard, à l'instar de plusieurs autres presses écrites. On se retrouve dans une situation où la plupart des journaux qui comptent au Burkina Faso sont contraints aujourd'hui de baisser les tirages. Et j'en connais pas un qui n'a pas diminué les tirages aujourd'hui, ou en tout cas qui a pu augmenter son tirage face à cette situation de piraterie. Justement, la piraterie, l'un des plus gros préjudices que subit aujourd'hui la presse écrite au Burkina Faso, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Le phénomène a débuté avec le partage gratuit des supports numériques, encore appelés PDF des journaux, sur ces plateformes digitales, Facebook et WhatsApp en l'occurrence. Les médias ont alors arrêté la distribution des supports PDF aux abonnés en mettant en place des plateformes plus sécurisées de vente en ligne. Malheureusement, ce système a aussi été contourné. La nouvelle trouvaille, le scannage des journaux. Avec les logiciels de scannage des journaux, ils scannent l'entièreté des journaux ou une partie qui mettent sur les réseaux sociaux. Donc du coup, effectivement, on se retrouve dans une situation où pendant que le journal est en vente, il est en même temps distribué gratuitement à travers les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Facebook. On connaît même des gens, au lieu d'acheter les journaux, écrivent dans les groupes WhatsApp qui a tel journal du jour. Comme si, effectivement, c'est dans le groupe WhatsApp qu'on devait distribuer le journal. L'une des conséquences directes de ces pratiques, c'est la mévente des journaux. Un gros manque à gagner sur le plan financier pour ces entreprises de presse écrite. Elles qui sont déjà confrontées à la crise du papier entrant dans la fabrication du journal. Mais cette fraude n'est pas l'apanage de la presse écrite. Les médias en ligne en font aussi les frais. Cette fois-ci, c'est la malhonnêteté et la propriété intellectuelle qui sont mises à mal. Les journalistes de Faso 7 en sont régulièrement victimes. Je me rappelle qu'une fois, je suis allé faire un reportage. Ce jour-là, j'ai trimé sous le soleil pour recueillir l'information. Vous savez comment c'est compliqué au Burkina quand vous voulez traiter un dossier de pouvoir récolter l'information. Donc, j'ai trimé j'ai fini mon papier. Et dès que je l'ai publié, je n'ai même pas encore eu le temps de partager sur les réseaux sociaux. Je vois qu'il y a mon confrère, dont je ne vais pas citer le nom, qui a intégralement repris mon article et l'a publié sur son site web sans citer mon média, sans citer mon nom. Donc, vous voyez ce que ça fait. Quand c'est un citoyen, on peut comprendre. Mais quand c'est ton propre frère de métier, j'avoue que c'est incroyable. On ne peut pas saisir vraiment cela. Donc, c'est un appel que je lance à nos confrères. On ne demande pas grand-chose. On ne dit pas de ne pas copier, de ne pas partager. Quand on partage votre article, ça veut dire que c'est un travail qui est bien fait. Ça, on est content. Mais le minimum, c'est d'être honnête. Il n'y a pas que les écrits. Certains s'approprient même les photos en prenant le soin d'effacer le logo des médias. On a vu des pages Facebook, on a vu des activistes très reconnus qui ont pris nos visuels, ont biffé le logo du média et ont publié le visuel comme étant le leur, ce qui est très dangereux pour l'honnêteté tant vantée des Burkinabés et pour notre intégrité que nous clamons tous les jours. Pour ces médias en ligne qui vivent grâce à leur audience, s'approprier leur production leur est fortement dommageable sur le plan de la rentabilité financière. Les organes de presse victimes de ces pratiques néfastes ont entamé depuis quelques mois des campagnes de sensibilisation sur les cas de plagiat et de piraterie. Si le phénomène continue, elles comptent saisir les juridictions compétentes. Au niveau du Conseil supérieur de la communication, l'organe de régulation des médias au Burkina Faso, on est préoccupé par la situation qui impacte négativement la rentabilité des médias. La piraterie préoccupe le CSC parce que ça tue les capacités des médias, ça réduit la viabilité des médias. Donc ça préoccupe le CSC. Mais la capacité du CSC à pouvoir traiter ou du reste à sanctionner les fautifs de piraterie lorsque ce ne sont pas des journalistes ou ce ne sont pas des médias, les capacités du régulateur ici sont très limitées. Donc en ce moment-là, lorsqu'il y a un tel acte, ce que le CSC peut faire, c'est d'accompagner le média qui est victime à saisir la justice afin que la justice puisse mettre le média dans ses droits. Si les pouvoirs du CSC sont limités en ce qui concerne les réseaux sociaux, le régulateur est en revanche compétent sur les cas de plagiat
entre journalistes ou organes de presse légalement reconnus. Le premier responsable de l'institution invite les victimes à saisir les services compétents en la matière.